Alors, comment ça va en ce beau jour? Comment allez-vous les amis? C'est Damien Bancal pour la Zataz émission. 19h, 20h, sur Twitch, tous les soirs pour parler cybersécurité. Je vous rappelle, s'informer c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et alerter les autres c'est clairement les sauver. Alors j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Ce soir, comme le disait Darkinux il y a quelques instants, Mazette, encore de l'information bienvenue. Eh bien écoutez... C'est pas de ma faute, mais à première vue, les actualités autour de la cybersécurité, du cybercrime, eh bien, ne sont pas près de se tarir, comme pourrait dire. Toujours est-il que ce soir, on va parler piratage informatique, on va parler arrestation, on va parler fermeture de groupes importants, le groupe Hive. Zataz a été le premier au monde à révéler la fermeture de leur site avant CNN, avant même le FBI. Bref, on va en parler et surtout, je vais vous montrer des choses que vous n'avez vues nulle part ailleurs sur ce groupe de pirates informatiques qui, soyons très clairs, a fait pas mal de dégâts. Bref, on va en causer là dans quelques instants. On va parler aussi, eh bien, de cette nouvelle mode, s'échanger son compte. Pas son compte bancaire, mais par exemple son compte Amazon, Netflix, son compte VPN, d'antivirus. Oui, ça coûte très très cher. Alors du coup, des gens se sont dit, tiens, et si on se les repartageait? Je vais vous montrer... C'est juste un peu dangereux. On va parler aussi d'infiltration. Vous allez voir les infiltrations de ces dernières heures dans différents sites internet. On va parler aussi de leaks avec des choses assez particulières de fuite de données. Et on va parler bien sûr de phishing. Du phishing, comme vous pouvez le voir dans le sommaire. D'ailleurs, vous tapez point d'exclamation sommaire pour avoir le sommaire complet, pour vous montrer clairement avec vos... Voilà, je vais vous montrer que ces pirates informatiques sont de plus en plus pointus. Et ça, c'est peu de le dire. En tout cas, comme dans chaque émission, eh bien, on se salue, on se dit bonjour, parce qu'on est une émission avant tout d'humains qui parle à des humains. On est dans la cuisine de Zataz, mais aussi je suis chez vous, dans la voiture, peut-être dans les transports en commun, dans votre salon, dans votre bureau. Bref, vous êtes bien, installez-vous tranquillement. Et d'ailleurs, regardez, tous les abonnés qui sont déjà en train là de se balader, de se promener, de vous saluer. Tiens, d'ailleurs, et ils vont même peut-être là, pour tous les viewers de l'ombre, les follow, regardez, ils vont même danser pour vous, là, maintenant. Parce que, bah voilà, ça fait partie aussi de la cyber-émission. Parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et tiens, comme ils sont les abonnés, ils ont le droit à des bonus, ils ont le droit à des choses un peu différentes. Comme par exemple, participer à une Battle Royale. Voilà, c'est parti. Pendant que je vous relance... L'information quand même sur le disclaimer, je vous rappelle que cette émission de Zataz n'est pas faite pour vous transformer en pirate informatique, vous n'aurez pas le dernier logiciel qui piratera votre grand-mère ou votre grand-père, vous ne serez pas non plus de dangereux pirates informatiques et encore moins de génialissimes hackers, que vous soyez white hat ou black hat, et on va peut-être mettre un peu de grey hat au milieu. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on essaye de comprendre comment ils fonctionnent. On s'informe, parce que je peux écrire, diffuser, filmer, mais aussi les autres. C'est très important, parce que comme je vous le disais, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors, comme dans chaque émission, je vous le disais, nous sommes des humains et il est important de saluer, de se dire bonjour, de se dire bonsoir. Et je regarde dans mon nouveau matériel dédié au chat. D'ailleurs, mon Ostri, le modo en chef, qui est toujours là. Toujours. Prêt à bondir pour vous répondre, prêt à bondir pour vous punir si jamais vous faites des bêtises, si vous dépassez un petit peu les règles du chat, hein, n'oubliez pas que nous vivons en communauté, donc il est important de le respecter un minimum. Ce règlement, comme par exemple on ne cite pas de société, on ne fournit pas d'URL dans le chat et on ne donne pas d'informations sans qu'on les vérifie de notre côté. Ça évite les fake news, ça évite aussi que vous colportiez même involontairement de fausses informations. Donc voilà, le modo Ostri est là pour veiller, il n'est pas tout seul bien sûr, il y a Majorette, l'autre modératrice. Ostri est un modérateur, la modératrice qui n'est jamais bien loin, et de temps en temps, vous pouvez aussi croiser nos autres modos. Vous avez aussi les VIP, les Very Important Personality, qui sont capables de vous répondre, ce sont des gens de confiance, et s'ils n'ont pas de réponse, vous inquiétez pas, ils ne vous répondront pas. Et vous, follow de la chaîne, un énorme merci de le faire aussi nombreux, et peut-être aussi vous, les viewers de l'ombre, eh bien... Merci d'être là, de regarder discrètement et de très certainement réutiliser les informations de Zataz. C'est fait pour ça. Utilisez-les. En tout cas, n'oubliez pas de me citer. Ça fait toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas follow la chaîne? Et puis, abonnez-vous aussi. Vous avez vu, j'ai mis des pourcentages dans le chat et aussi dans l'écran que vous avez devant vos yeux. Bah oui, je me suis fixé un but. Et puis, si ça fonctionne pas, bah, j'arrêterai très certainement. Voilà, on essaye d'atteindre les 100 abonnés et pour le jour de mon anniversaire, le 6 février, là, 2023. Et aussi l'objectif follow
eh bien l'objectif follow, c'est d'atteindre les 5000 followers. Eh bien pareil, d'ici le 6 février 2023. Comme ça, bah voilà, il faut se donner des buts et se fixer des caps. Si ça fonctionne pas, c'est que ça vous plaît pas. Donc je n'ai plus rien à faire là. Voilà. Alors sinon, coucou mon OK Chris, comment vas-tu? Je salue Darkinux aussi. Je descends dans le chat, n'oubliez pas, @zataz comme les copains et les copines, si vous avez des choses directement à me poser comme question, tout simplement à partager, eh bien, vos tranches de vie, tout simplement, vous comprenez? Donc, Darkinux, je t'ai cité, mon OK, je viens de te voir à l'instant, je descends, oh mais dites donc, qu'est-ce que vous causez? On va modérer aussi un petit peu notre ami le bot, qui cause beaucoup aussi, 59 Boulby, salut à toi, Buanzi, coucou, Atix, bonjour aussi à toi, comment tu vas? Bah écoute, je vais bien, tu vois, t'as vu, j'ai ressorti une autre chemisette d'été, parce que je trouve que on n'a jamais été aussi près de l'été, d'accord? Voilà, positive attitude, c'est super important. Jean, mon 59 Boulby qui dit bonjour, bonsoir, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, je descends. Carfil, salut à toi mon Carfil, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, qui j'ai raté? Je descends. Alors, mes yeux font comme ça, dès que je vois pas @zatascom, pardon, je saute dans... voilà, je saute dans le reste. Moi, t'es dans mon cœur, Zataz, oh, t'es mimi, mon Austri, merci. Bah, Buanzi qui a trouvé la commande. La commande P des personnages que vous avez là. Oui, parce qu'ils ont le droit à faire des bêtises aussi, ça fait partie du jeu. Oh, bah dis donc, mon fort Arg, comment vas-tu? Bonsoir, j'espère que tu vas bien, camarade. Eh bien, installe-toi tranquillement, tu vois, tu sais que t'es chez toi aussi, ici. Alors, je descends encore. Bah écoutez, on est déjà pas mal. Oh, bah je vois que vous attaquez des jackpots. Je vois qu'il y a monsieur Arissa aussi qui vient d'arriver. Welcome, camarade. Oh, puis je vois que mon Carfil vient de me tirer son chapeau. Hop, oh, et... Vous avez vu cette superbe coiffure? On est d'accord? Allez, moi aussi, je te tire ton chapeau. Et mon chapeau, camarade. C'est gentil. Allez, go, on attaque les actualités, on arrête de causer. Vous allez voir, c'est touffu. Alors dans les actualités de ce soir, eh bien, comme vous l'avez compris, on va parler là dans quelques instants de Hive, ce groupe de ransomware qui a été, semble-t-il, légèrement décapité, en tout cas de ses outils de rançonnage. Le FBI a révélé, là, il y a une petite heure, eh bien, la fermeture de leur boutique, de leur service après-vente, de leurs moyens de converser avec les sociétés qu'ils ont pu infiltrer. Zataz vous a alerté. Il y a plus de 3 heures, d'ailleurs, Buanzi était venu poser la question cet après-midi pendant la rediffusion en demandant, tiens, il avait entendu parler, mais il n'avait pas lu Zataz.com qui a été le premier au monde, les amis. Mais on en parlera là, tout à l'heure. Allez, on commence plutôt les actualités, eh bien, par une information que j'ai trouvée très intéressante. Merci monsieur Harissa, welcome. J'espère que cette émission sera aussi piquante que toi. En tout cas, installe-toi, bienvenue dans la Cybercuisine. La seule émission dont le jingle est fait à la gorge. Installe-toi, welcome. Alors, première actu, c'est quoi? Je vais vous chercher de ce pas la fenêtre parce que c'est quand même mieux de la voir dans l'écran. Qu'en pensez-vous les amis? Hop, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, eh bien qui vient d'alerter, tout simplement, toute personne pouvant avoir des actions, toute personne pouvant avoir de l'argent dans des entreprises, eh bien ils ont alerté quoi? Ils ont expliqué que des pirates téléphonent directement, se faisant passer, eh bien, par le marché financier, mais aussi par les autorités, mais aussi par leurs banques. Tout simplement, pourquoi? Eh bien, vous l'aurez compris, on est dans de la fraude au président, du faux-vie, de la fraude au faux virement, tout simplement pour voler l'argent des épargnants. Pourquoi ne pas aller chercher directement dans la poche de populations qui en ont peut-être de l'argent, mais aussi peut-être de petits épargnants qui ont économisé toute leur vie et qui, voilà, risquent de se faire ponctionner par ces enfoirés, pardon du terme, mais voilà, l'idée est de pouvoir attaquer des populations qui ne sont pas obligatoirement au fait de ce genre de pratiques, et puis surtout peut-être potentiellement de leur cybersécurité. Alors ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que cette escroquerie, en tout cas cette tentative où on vous appelle directement au téléphone, ça a visé plusieurs pays. On a eu le droit à Chypre, on a vu le Royaume-Uni, les États-Unis, on a vu la Belgique aussi, nos voisins belges. Voilà, on sent que ce sont des groupes organisés. Ils savent ce qu'ils font et ils ont aussi des moyens potentiels de pouvoir faire transition entre votre compte en banque et le leur. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans le chat de Twitch. Je vous le rappelle, c'est tous les soirs de 19h à 20h. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien là, ça sera en dessous.
là dans le descriptif. Surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Laissez un petit message. D'ailleurs, donnez-moi votre avis si on vous a déjà contacté pour ce genre d'escroquerie. Et puis un petit pouce, une petite cloche, abonnez-vous. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par soir. Donc, tranquille, c'est pour vous. Alors, je regarde en même temps. Bah écoutez, j'en profite en même temps pour voir parce que je viens de me rendre compte que si vous posiez des questions, je pouvais potentiellement vous répondre en temps réel. Il n'y en a pas, alors on continue. Jingle. Alors, dans les autres actualités que je voulais vous mettre un petit peu aujourd'hui dans les yeux, j'ai reçu, il y a quelques jours, un mail que j'ai trouvé passionnant. Pourquoi ? Parce qu'une société me dit, ben voilà, vous êtes chez Netflix, Spotify, Canal+, ou je ne sais trop qui encore, eh bien, on va vous permettre de profiter, eh bien, de payer beaucoup moins cher vos abonnements. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils expliquent que vous avez un compte et que vous allez pouvoir le partager avec des inconnus. Oui, alors, vous allez toucher de l'argent, hein, parce que votre compte, en fait, vous le mettez en accès libre à des gens qui vont donner quelques euros pour ne pas payer plein pot. Par exemple, c'est simple, Netflix, Disney+, Spotify, Canal+, YouTube, peu importe. Bref, au lieu de payer, je sais pas moi, 40 balles, on va vous permettre de payer Canal+ à partir de 3 euros. Alors, petit détail important, Netflix vient d'annoncer qu'ils allaient être beaucoup plus draconiens sur le partage de comptes, avec en plus, semble-t-il, une option qui va être payante pour les gens qui veulent partager. J'ai contacté plusieurs médias, plusieurs journaux qui font partie de ce genre de business. Deux m'ont dit que c'était strictement illégal. Vous avez un abonnement, c'est pour vous, c'est pas pour le repartager derrière. Merci mon Le Griffon 78 pour ton Prime, ton 15e mois de Prime. Merci camarade, ça me fait drôlement plaisir. Merci camarade. Merci. Donc les deux médias que j'ai pu contacter m'ont dit non, c'est strictement illégal. Vous achetez un abonnement chez nous, il n'est pas question de le partager. Et en plus, vous allez toucher de l'argent sur ce repartage. Alors, ça se discute. Des gens disent oui, mais ça coûte drôlement cher. Moi, je réponds oui, mais est-ce que tu as besoin de tout ? Petit détail, si les gens partagent encore leur compte Salto, qu'ils arrêtent. Hein. Salto, c'est fini. Ça ferme, Salto. Ça, c'est un premier détail. Ensuite, partager son compte, c'est partager ses goûts. C'est partager son accès. C'est partager potentiellement des informations personnelles. Parce que ce genre de site précise bien que le partage, il ne faut surtout pas modifier les mots de passe. Il ne faut surtout pas modifier ce qui vous est loué, ce qui vous est sous-loué. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il loue aussi des VPN. Alors, je vais les citer, hein. Il y a Cybercost, ExpressVPN, on voit Bitdefender, on voit aussi pour les mots de passe LastPass ou Dashlane. Ouais, ok, donc là, vous louez en fait votre compte VPN à des inconnus. Mais est-ce que vous avez réfléchi que cet inconnu est peut-être quelqu'un de malveillant qui va profiter de ton compte pour aller faire des bêtises ? Sauf que si les autorités, elles ont une plainte suite à je ne sais trop quelle cyberattaque utilisée et surtout orchestrée à partir de votre VPN, vous le propriétaire, il va falloir expliquer aux policiers que c'est pas vous qui avez lancé cette cyberattaque. Donc le policier va faire quoi ? Il va se retourner contre le loueur qui va dire « Mais attendez, nous on a les informations sur celui qui a utilisé le compte derrière. » Ouais, mais s'il n'y a pas de log, les amis, vous faites comment ? C'est vous le pigeon, hein, je vais être très clair avec vous. Donc c'est clairement laisser votre vie privée dans des mains, parce que le VPN c'est fait pour ça normalement. C'est fait pour vous protéger un minima de visites à droite à gauche. Et donc du coup ça propose ce genre de location. Souvenez-vous quand même de la loi Adopi qui rappelle que votre IP, vous en êtes le patron, le propriétaire, et que si jamais il y a un problème, à l'époque d'Adopi, c'était la contrefaçon de film, si jamais cette IP apparaît dans une fraude, vous êtes considéré comme responsable de cette adresse IP, donc du surf qui est provoqué, qui est fabriqué avec. Bon, bah là vous l'aurez compris que vous vous mettez clairement en danger. Donc je trouvais très intéressant d'en reparler de ce petit cas, parce que bah voilà, hein, ça commence à apparaître un petit peu à droite à gauche. Alors certains se posent la question à savoir... si c'est légal, j'entends par là les gens qui se retrouvent, les entreprises qui se retrouvent dans ce genre de commerce. J'en ai plein qui m'ont dit, bah attendez, on se renseigne. J'en ai deux qui m'ont dit, hors de question. Netflix a dit clairement officiellement, bah écoutez, ils sont en train de régler le problème parce que c'est plus possible. Intéressant aussi, c'est côté sécurité, comment ça marche ?
donc qui s'appellent comme des marketplaces, d'accord? Là, on vous dit clairement, la sécurité est au centre de nos préoccupations, ben, il ne manquerait plus que ça. Donc ils mettent tout en œuvre pour que l'expérience streaming soit optimale. Lorsque tu partages, je déteste les gens qui tutoient, surtout comme ça, tu es une entreprise, tu tutoies pas les gens. Sur un chat, ouais, mais là, enfin bref. Lorsque tu partages ton abonnement, tes informations de connexion sont enregistrées dans nos serveurs sécurisés et ne seront divulguées qu'auprès d'utilisateurs ayant accepté notre charte de bonne conduite et payé pour l'abonnement en question. En gros, tu as des gens qui mettent la main sur le cœur en disant le compte que je propose en location, oui, c'est bien le mien, je le mets en location chez vous. Ils se sont jamais dit que c'est peut-être des comptes qui ont été piratés par phishing et qui se retrouvent à la vente ou à la location plutôt dans ce genre de site. Toujours est-il que c'est ultra dangereux, d'autant plus quand c'est des outils de cybersécurité. Voilà, c'était mon avis. Maintenant, à vous de voir, en tout cas, alertez, parce que ça peut être un véritable problème. Alors les autres problèmes de la semaine, ce sont les infiltrations diverses et variées que j'ai pu détecter. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, que ce soit sur le compte Damien Bancal, Damien le tiré machin du 8, là, Bancal ou alors Zataz, vous avez peut-être vu les alertes qui ont été diffusées hier et aujourd'hui. Ben voilà, des alertes pas négligeables parce que ce sont des infiltrations d'écoles, par exemple. Ici, vous avez un collège qui se retrouve à vendre du Viagra. Ça a bien changé les cours de SVT, on est d'accord. Là, ici, j'ai un office de tourisme qui s'appelle un office de tourisme de Les Fourgues, qui se retrouve donc à fourguer des médicaments, en tout cas des choses strictement illicites, parce que c'est obligatoirement de la contrefaçon, au mieux et au pire du poison. On a ici un lycée, le lycée qui est un lycée technique qui, à première vue, ne fait pas que, donc, du coup, dans le routier et la professionnalisation de chauffeurs. Ben voilà, ils sont pas au courant, bien sûr, qu'ils vendent du Viagra, qui vendent ce genre de cochonneries. Je vous ai repéré aussi la ville de Wany, ça c'est dans les Hauts-de-France, qui, semble-t-il, a eu des problèmes en fin d'année. On n'en a pas du tout entendu parler. Sauf que j'ai découvert pas plus tard qu'il y a 48 heures que des pirates semblaient toujours être dans la place. Et ces pirates, ben, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de tenter d'arnaquer des Japonais avec des fausses boutiques. Donc là, on est sur le site de la ville de Wany, la commune de Wany, avec des fausses boutiques. Des fausses boutiques de vêtements qui n'impactent et qui ne visent que les Japonais. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si vous utilisez l'URL, que vous allez visiter cette boutique, les pirates ont fait de manière qu'il n'y a que les Japonais qui puissent le visiter. Tous les autres, ils sont bloqués par le firewall utilisé par les pirates, qui ne permettent pas de pouvoir y accéder, sauf si bien sûr vous avez un IP et si vous êtes sur le territoire japonais. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que la ville de Wany, à première vue, des pirates se sont particulièrement amusés dans ces serveurs, en y planquant des captures écran, en y planquant des informations à première vue dédiées au piratage. J'ai prévenu l'ANSSI, parce que je pense que c'est la base, on est bien d'accord, de prévenir l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est le Saint-Bernard de la cybersécurité française. Le 28 février, c'est un samedi, c'est la journée des données personnelles. C'est les journées marketing où tout le monde se lance pour faire sa communication, pour dire moi je. C'est 365 jours par an, la cybersécurité et les données personnelles, donc c'est important aussi de le rappeler à tout le monde. Et là, on voit, cette mairie s'est fait avoir, on voit que des lycées, des collèges se sont fait avoir. Ok, on va encore entendre dire, oui, mais ils n'ont pas les moyens, oui, mais ils n'ont pas le temps. Je suis désolé, si tu prends le temps de créer un site internet, il est hors de question de dire, ah bah oui, mais j'ai pas le temps pour ma cybersécurité. Alors dans les informations justement dédiées aux leaks, aux fuites de données, il n'y a pas que sur le territoire français, en Suisse, en Belgique, au Canada, où vous voulez, non. Les Russes aussi se mettent une sacrée tranchée en ce moment, pirates russes, entre eux, Ils sont en train de se faire ce petite guerre, qui est surtout une guerre économique. Et oui, la guerre lancée par Vladimir Poutine, cette opération spéciale, comme l'appelle le gouvernement russe, mais qui est clairement une guerre russo-ukrainienne, le lapsus franco-ukrainienne, russo-ukrainienne, fait de gros dégâts, et aussi chez les pirates russes. Et oui, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de cash flow. Et donc du coup, aujourd'hui, les concurrents dans le monde des black market russes fait qu'ils se tapent dessus,
Parce qu'ils veulent prendre des parts de marché. Ils ont besoin d'argent, sachant que beaucoup se sont sauvés dans des pays limitrophes, voire un petit peu plus loin. Des exemples très concrets de pirates russes qui sont partis du côté de la Turquie ou encore plus loin pour continuer leur business, tranquille. Et donc du coup, ces pirates informatiques se tapent dessus. Alors là, je vais vous montrer un message qui a été diffusé il y a quelques jours. Je vais pas citer les black markets, je vais être très honnête avec vous. Parce que, un, c'est pas leur faire la publicité, et deux, surtout, je ne veux pas vous inciter à dire « Tiens, je vais aller voir ». Ce sont des gens dangereux, je vais être très clair avec vous. Et aller voir dans ces espaces-là, vous vous mettez en danger d'abord face à ce genre de population, et peut-être à une autorité qui pourrait un jour ou l'autre vous poser la question à savoir qu'est-ce que vous foutiez là-bas. Ça, c'est quand même deux éléments qui sont loin d'être négligeables. Ces pirates expliquent quoi? Eh bien, le gros forum de pirates informatiques russes qui était à la mode s'est fait pirater. Mais pirater d'une manière complètement dingo. Ce que je vous montre là, eh bien, ce sont les éléments qui ont été retrouvés où? Accrochez-vous bien à votre fauteuil. GitHub. Les mecs ont mis leur code source sur GitHub. Ils l'ont pas protégé. Et c'est parti en cacahuète. Bilan. Les concurrents, ils ont sauté dessus, hein, sur l'occasion. Hein. Du coup, ils ont retrouvé les clés de chiffrement, ils ont retrouvé les clés qui permettent de rediriger eh bien, ce Black Market X vers le Black Market Y, donc le concurrent. Donc là, par exemple, je vous montre, j'ai caviardé, hein, vous m'excuserez, mais là, vous avez par exemple la redirection des deux URL. Toutes les personnes qui souhaitaient aller sur le Black Market X se retrouvaient sur le Black Market Y. Ils se sont tapés dessus dans la joie et la bonne humeur, donc du coup, ce Black Market, qui est une espèce de galerie marchande, comme je vous le montre là, avec plein de boutiques, il est un peu dans le caca, parce que rien n'empêche de penser que le groupe du Black Market Y se sont servis allègrement, que ce soit dans la crypto, hein, parce qu'ici, on a quand même des éléments qui permettent de savoir potentiellement où étaient rebalancées les crypto-monnaies pour les escrocs, hein, pour ce forum. Je vous rappelle que l'escroc, c'est pas celui qui vole hein, dans ce milieu-là. L'escroc, S-E-C-E-S-R, O-S-R, escroc. Bref, c'est le banquier. Le mec, il est fatigué. C'est le banquier, c'est celui qui reçoit l'argent entre le vendeur et l'acheteur. C'est lui qui va garantir que l'acheteur a bien l'argent et que le vendeur a bien le produit. Bref, voilà. Fuite de données, ça existe aussi chez les pirates, d'autant plus quand ce sont les pirates russes. Bon, peut-être que ça ouvrira des portes aux autorités, sauf que ces populations-là, comme vous l'aurez compris, sont sur le territoire russe et que ça va être un peu compliqué d'aller les chercher. Allez, je vais regarder un petit peu dans le chat si vous avez posé des questions, si vous avez parlé, si vous vous êtes exprimé, ce que vous voulez les amis. Voyons voir si vous avez participé. Si vous n'avez pas participé, bah écoutez, c'est pas grave. Ou si, un peu quand même. Alors, je descends. Samar. Coucou mon Samar. Salut. D'abord, je vais te saluer mon copain. Damien est en connexion avec Dieu. Ouais, c'est ça, presque. Si seulement. Si seulement, j'ai plein de questions à lui poser. Je suis sûr qu'il n'a aucune réponse en plus. Alors, je descends. Splendide. Merci Carfil. Encore merci à toi mon Le Griffon pour ton Prime, 15e mois d'abonnement, c'est ton 3e mois consécutif, écoute ça me fait drôlement plaisir. Bah tiens, quand on regarde, les chiffres n'ont pas changé pour les abonnements, on est à 60% du résultat final que je souhaite compter, hein, je vais être très clair avec vous. Cette somme permettra par exemple de payer Austrie. Et oui, parce que j'ai fait un peu les totos, et si c'est possible, bah, tant mieux, si c'est pas possible, voilà, ça ne sert à rien de continuer. Ensuite, Monsamar75, comme du tout, du coup, est-ce que partagent les copains du petit déjeuner? Je ne sais strictement pas de quoi tu me parles. Mettez, s'il vous plaît, en plus je suis fatigué, mettez le contexte de ce que vous racontez, mes copains, parce que là, sinon, moi, je peux pas vous répondre comme ça. Alors, Sunskier, je suis heureux aujourd'hui parce que Hive s'est fait arrêter. Bah, Sunskier, Hive ne s'est pas fait arrêter, et puis on en parle dans quelques instants. T'inquiète pas, mon ami. Alors, les amis, on continue justement. Ah bah tiens, on parle de Hive. On va regarder un petit peu du côté des leaks dédiés aux fuites de données, mais un peu marquantes, un peu décalées, un peu différentes, que j'ai pu repérer ces derniers jours. Alors souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. La semaine dernière, je vous montrais un pirate informatique qui vendait pour 350 000 $ un compte YouTube, voilà, hein, qui semblait avoir énormément de viewers, lui, énormément, en tout cas, d'abonnés, lui, alors que, d'après ce qu'on a pu récupérer, son contenu était du jeu vidéo.
Bref, toujours est-il que ce pirate informatique, il a deux nouveaux comptes YouTube à vendre. Le premier, 10 millions de subscribers, 750 millions de viewers. Il vend ça aux alentours de 360 000 $. Complètement fou, hein. Alors, ce qui explique, c'est que, voilà, hein, comme la première vente, voilà, ça va vous permettre de vous lancer comme influenceur. Mais viens acheter. Bon, je vous cache pas que mettre 360 000 $, c'est déjà des gens qui ont un petit peu de pognon, hein, qui veulent se lancer dans cette chose-là. Mais bon, du malveillant qui veut lancer, par exemple, une vidéo parce qu'il a besoin d'attirer le pigeon dans la crypto-monnaie, par exemple, eh bien, il va l'acheter, 360 000 $, s'il est sûr de faire 10 fois plus. Le deuxième compte, là, c'est intéressant. C'est un compte qui est basé en Espagne. Plus de 3000... qu'est-ce que je dis? Ça, c'est chez moi. Chez lui, c'est plutôt plus de 300 000 subs. C'est quand même énorme. Ça s'est vendu 5 000 $. Alors, pour la petite information, on a du chiffre. On a de véritables éléments. Parce que, par exemple, ce qu'il est en train de vendre, il explique qu'une vidéo dans ce genre de site, c'est 2508 €. Eh, on en parle ou pas? Et en plus, ils se font poney par des pirates informatiques qui vont leur expliquer eh bien, que demain, c'est fini pour eux. Enfin, c'est complètement fou. Donc voilà, donc là, c'est la première partie des fuites que j'ai pu repérer et que je trouve particulièrement intéressante parce que les mecs n'ont aucune pitié. Hein. Et donc là, il a fourni les chiffres. Alors l'autre type de fuite de données, les pirates informatiques de type Hive, on en parle là dans quelques instants, aujourd'hui sont passés à un nouveau cap pour faire plier les entreprises. Ils font quoi? Tout simplement, là, on affiche maintenant la photo du patron de l'entreprise dans la demande de rançon. Voilà, ça y est, là maintenant on s'attaque à l'humain, au chef d'entreprise. Ah, tu veux pas payer? Je vais te mettre en pâture, je vais mettre ta tête, je vais mettre ton visage, et puis bien sûr je vais mettre quelques exemples de ce que j'ai volé, et puis, voilà, hein, vas-y, vas-y, paye maintenant, ou paye pas, mais toujours est-il que je t'ai affiché. Donc voilà. La fuite de données, maintenant, intervient aussi dans la photo des propriétaires d'entreprises, les patrons, etc. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, les patrons risquent d'être inquiétés par la loi et la justice en disant « Mais après tout, ils ont raison, ces pirates informatiques. S'ils ont été piratés, c'est que vous n'avez pas mis les moyens, on va vous taper dessus. » Souvenez-vous, en Corée du Sud, certains patrons ont été virés, au Japon aussi, ont été virés de leur entreprise suite à des cyberattaques. Dans le monde des leaks et des fuites de données, je vous ai repéré un petit groupe qui est très rigolo, ça fait quelques semaines que je les suis. Alors ils sont sur Discord, hein, oui, tant qu'à faire, autant prendre quelque chose qui est ultra sécurisé. Discord, c'est bien connu pour être secure. Et là, ils viennent de fêter la bonne année. Ils ont fêté la bonne année à leurs amis. Eh les copains, on vous souhaite une bonne année. Alors en français, tiens donc, en américain et en russe. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Et là, bien sûr, ils proposent, je vous ai caviardé les choses, hein, mais ils ont dit, allez, venez nous contacter parce qu'on a des choses à vous vendre. Et puis quand tu vas regarder, effectivement, ils ont des choses à vendre. Alors d'abord, à première vue, ils sont en train de vendre un Stealers, donc un logiciel qui permet, une fois l'ordinateur infiltré, de tout pomper à l'intérieur, hein. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est leur petite annonce aussi. Nous recherchons des partenaires avec des compétences techniques avancées pour vous donner plus de comptes avec des dépôts de 1 Bitcoin ou moins. Bon, ça c'est très bizarre ça. Au moins, pas ou moins, au moins, mais au moins avoir de l'argent sur le forum IXS ou Exploit. Les mecs d'entrée de jeu, ils te balancent 2 forums russes. À un moment, je me suis dit que c'était du troll. Je me suis dit que c'était une autorité policière, quelle qu'elle soit, qui avait ouvert ce faux compte pour attirer les gens. Et pourquoi pas, après tout, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est écrit en français assez approximatif, hein. Détail... donc détail la taille, 1,60 m peut-être. Vous aurez accès au Stealer et pour chaque 1000 comptes volés, et vous serez payé et vous aurez accès au site en ligne pour voler des comptes en temps réel. Bref, c'est totalement incompréhensible, mais en tout cas, ça diffuse, ça fait du phishing, ça fait de la malveillance. À première vue, ça n'a pas l'air d'être bien vieux, hein, on est d'accord? Pas bien vieux, avec... peut-être une escroquerie derrière, mais ils ont mis en place un système qui permet de récupérer des passeports, comme vous pouvez le voir là. Il y a un générateur. Là, ici, c'est les notifications de leur fuite personnelle, en tout cas de groupe. Bon, voilà. Ce business de la malveillance ne cesse pas de m'épater, parce que ça n'a vraiment rien d'épatant, mais en tout cas montre que certains n'ont que ça à faire. Alors, avant de finir sur Hive et l'opération anti-Hive, et surtout je vais vous parler de choses que vous n'avez vues nulle part, on va d'abord finir par une série de phishing, d'hameçonnage, donc d'infiltration d'esprits
d'internautes se faisant piéger par un faux Disney, un faux Netflix, une fausse banque, voilà, etc., etc. Et là, vous allez voir, en fait, que les alertes que j'avais lancées il y a, quoi, une semaine, en disant, vous avez vu les URL bizarroïdes, là, qu'on a repérés. Je vous avais parlé des universités, vous retrouverez ça d'ailleurs sur Zattaz, les universités françaises dont les noms de domaine avaient été usurpés pour une cyberattaque peut-être à venir. Et j'ai repéré aussi des noms des URL particulièrement bien foutus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en .fr. Là, ici, vous avez relais-colissimo.fr qui se fait passer clairement pour le relais Colissimo. Alors, le nombre de gens qui se font livrer des colis maintenant, certains reçoivent ce genre de messages, eh bien, ils se disent « Ah bah oui, c'est bien pour moi ». En plus, il y a un cadenas. En plus, il y a .fr. En plus, plus. Eh ben oui, les pirates informatiques ont créé par exemple relais-colissimo. Et ils ont créé aussi colissimo-retrait.fr. Même bande. Hein, c'est de toute façon même graphique, même charte, c'est même kit de pirates, etc., etc. On a repéré aussi, je l'ai déjà montré, Damien, t'es gentil, Disney. Alors là, on a par exemple disneyplus-abo.fr. Donc là, ravi de vous revoir, 92829@zatascom. Ah bon? Toujours est-il que... oui, on appelle ça du honeypot. Bah voilà, bah oui, écoute, moi aussi, je suis heureux de te revoir, Disney+, je suis pas abonné chez toi, qu'est-ce que tu me veux? Donc, en disneyplus-abo.fr, on a vu aussi, hop, disneypaiement.fr. Voilà, même bande, même kit, surtout même donc intellectualisation de la malveillance en allant chercher le nom de domaine, en allant chercher la possibilité de... Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont très mal configuré, parce que regardez l'icône qui est là-haut, c'est pas le bon, hein, on est d'accord. Ensuite, on a vu aussi, oui, carte-totale-énergie.fr. Ah bah oui, on sait très bien que les coûts ont augmenté avec justement cette guerre russo-ukrainienne qui impacte toute la planète. On sait que eh bien, des gens s'intéressent à cet univers de l'énergie. Et donc, quel est le meilleur moyen de piéger des internautes en leur disant que tu vas pouvoir gagner des sous avec ce type de carte? Et regardez, en plus, on t'offre 50 € d'essence. Intéressant. Bah là, pareil, phishing, carte-totalenergie.fr. Espace santé, je voulais finir sur celui-ci, parce que, voilà, malheureusement, l'assurance maladie est une cible phénoménale pour les pirates informatiques, pour viser, eh bien, les populations les plus fragiles. Bon, bah là, même principe, hein, on me propose, à moi, Damien Bancal, d'avoir la mise à jour de ma carte vitale, voilà, V3, version 3. Et puis bon, bah, l'idée c'est de piquer l'argent, hein, en vous disant, bah tiens, tu vas le recevoir par la poste, ça te coûtera 95 centimes d'euros, viens, vas-y, donne-moi tes données. Alors, Chronopost, on a vu tout à l'heure Colissimo, il n'était pas question de ne pas passer par la poste, malheureusement, hein, mais eh bien, plateforme-colis-chronopost.fr, malheureusement, la page est belle, sur un téléphone portable et avec l'URL, ça va marcher de feu de Dieu. Et donc, plateforme-colis-chronopost.fr risque de piéger des gens. Oui, parce que là, en plus, le mail qui est envoyé est d'expliquer aux internautes, ah bah, vous avez un colis qui arrive, mais vous avez une taxe. Oh, elle est que de 99 centimes d'euros. Les gens un peu fragiles, ou en tout cas les gens qui vont pas prêter attention, ils vont se dire « Oh, allez, c'est moins d'1 €, vas-y, je mets ma carte bancaire, on y verra que du feu. » On se doute bien que le feu, tu risques de le voir dans les semaines qui viennent. Soyons très clairs. Si vous avez fourni ce genre de documents et ce genre de données bancaires, très vite alertez votre banque, et surtout, je dis bien surtout, ne fournissez strictement aucune donnée bancaire, données sécuritaires, mot de passe, login, etc., par téléphone portable. Les pirates informatiques finiront par vous appeler. Soyons pas dupes. Ils vont vous appeler. Oui, parce que c'est pas parce qu'ils ont vos données plus les données bancaires qu'ils vont pouvoir faire des transactions. Il va peut-être y avoir, écoutez, derrière, eh bien, une double authentification qui va être réclamée. Et ils ne le feront obligatoirement que par téléphone portable, d'accord ? Alors, Total Energy, je vous en ai montré un tout à l'heure, eh bien, en voilà un deuxième. Vous lisez Total Energy ? Regardez, si on le lit rapidement. On voit le logo. Votre cerveau a peut-être très certainement lu Total Energy. Non, non, c'est Totai Energy. Oui, souvenez-vous de l'arnaque que je vous expliquais dernièrement sur les téléphones portables où le I apparaît comme un L avec des typos simplifiés sur les téléphones portables. Eh bien là non, c'est pas totalenergy.fr, c'est totaenergy.fr. Avec clairement une usurpation et une malveillance qui ne se cache même pas, qui ne se voile même pas. Même bande. Je vais finir par ça, et ils vont lancer une cyberattaque, très certainement,
au nom de l'administration fiscale française. Hein. Alors, dites-vous que l'ANSSI est alertée, bien sûr, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a été alertée. J'ai fait 2 alertes sur Twitter, hein, sur le Twitter de Zataz, @Zataz, et sur mon Twitter de journaliste, hein, @Damien-8 bancal. Et donc tout le monde est alerté. Mais regardez, le gars a enregistré finance-sécu-public.fr. Que va-t-il se passer derrière cette cyberattaque? On peut présumer en tout cas que les autorités ont pris les choses en main pour faire bloquer cette URL. Mais ça montre que ça réfléchit. Oh là là, ça réfléchit fortement chez les pirates. Donc prudence, ne faites pas confiance aux URL qui pourraient vous apparaître devant les yeux. Je viens de couper le sifflet à je ne sais pas qui. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, attendez, je regarde. Je ne sais pas. On a failli... Ah bah si, c'est que Koyap. Koyap, welcome Koyap. Bonjour, nouveau follow. Installe-toi tranquillement. D'ailleurs, je ne sais même pas si je t'ai remercié aussi, Nexus 5790. Et mon Cyber Marcus, je viens de le voir à l'instant, qui a offert... Écoutez bien, 20 bits. Merci mon copain avec le Griffon 78 qui s'est réabonné tout à l'heure. Ça me fait drôlement plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci les copains. Ça donne envie presque de continuer. Non, c'est très bien. Merci en tout cas. Drôlement plaisir. Et aussi pour les follow. D'ailleurs, c'est très rigolo de voir la fluctuation de follow. Hein. On passe... écoutez, c'est simple. On n'arrive pas à dépasser aujourd'hui, depuis plus d'une semaine. On n'arrive plus à bouger. Non, il y a des gens qui follow et puis ça les intéresse pas. Je dois certainement être inintéressant. Donc du coup, ils se défollow. Bon, écoutez, c'est comme ça. C'est la vie. Hein. Si ça intéresse pas, on arrête. Et puis c'est tout. C'est comme chaud. Hein. Bon, allez. Maintenant, grosse actualité. Mais vraiment, la grosse actualité du jour, c'est Hive. Hive, vous avez très certainement dû en entendre parler là maintenant, s'est fait choper. En tout cas, le FBI a mis la main à partie du business de Hive. Alors, je vous montre ce qu'a diffusé Google. Donc, j'ai été le premier au monde avant le Monde Informatique, qui est un génialissime magazine, avant CNN, avant même le FBI. Zataz, en fait, a alerté et a appris, que Hive s'était fait clairement fermer la maison. Que s'est-il passé? Depuis juillet 2022, au moins, je dis bien au moins, les autorités américaines sont rentrées dans les petits papiers, on va dire ça comme ça, de Hive. Ce groupe Hive est un groupe de cybercriminels qui existait depuis au moins du mois de mai 2021. Ils ont commencé à se faire un peu connaître juin 2021 avec un blog. Alors le blog Hive, dans lequel il était possible de récupérer toutes les informations que ces gens-là souhaitaient diffuser. D'abord, les victimes, les entreprises qu'ils avaient pu infiltrer, et aussi des fichiers qu'ils avaient exfiltrés, et qu'ils balançaient comme des petits pains, comme des rebuts, parce que les entreprises n'avaient pas voulu payer. Ce que vous voyez là, ce sont les 2 images que le FBI a diffusées sur les 3 espaces Hive. Alors, ce qui est très rigolo, c'est quand tu lis à droite à gauche, hein, certains ont repris mes informations auxquelles je m'étais trompé au départ, donc c'est intéressant de voir qu'ils ont cité rien. Ils n'ont pas cité, mais bon, ça c'est qu'un détail comme d'hab. Hein. Toujours est-il que le FBI a fait fermer donc au moins 3 points oignons, donc des blogs appartenant à Hive du côté du dark web. On voit qu'ils ont été aidés par énormément de police. Alors c'est vraiment un partenariat police américaine, police allemande, avec, comme vous le voyez en bas, une aide très prononcée. Il le marque d'ailleurs en russe, vous allez le voir là maintenant en anglais, pardon. Qui a été avec une aide substantielle d'Europol. Bah oui, parce que Europol est une entité qui est là pour faire du lien entre les différentes autorités, pour être efficace, ça centralise. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'il y a des Canadiens, encore. Alors là, c'est plutôt du côté de l'Ontario, hein, où ça agit, la France, la gendarmerie nationale, entre autres. Et on voit plein d'autres pays, les Pays-Bas, l'Espagne, la Roumanie, le Portugal, la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni. Bref, grosse opération.
qui donc, vous pouvez d'ailleurs la retrouver avec les informations un petit peu plus précises si ça vous intéresse sur Zataz. Je vous mets le lien de l'article là dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Eh bien, vous l'aurez dans le descriptif là en dessous après avoir cliqué. Si ça vous intéresse, en moins de montrer l'intérêt que vous portez à la chaîne sur le petit pouce et sur la petite cloche, c'est ça? Comme ça, vous vous abonnez. Vous avez 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Abonnez-vous. Enfin, en tout cas, follow la chaîne. Ne venez pas regarder comme que des viewers de l'ombre. Ça fait plaisir aussi d'avoir vos commentaires, d'avoir vos avis, de partager tout ça. Bref, dans cet article, eh bien, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'infos que je viens de vous donner là, entre autres. Ce que vous n'avez pas vu, et ça je vous le gardais rien que pour vous, eh bien c'est maintenant. D'abord, c'est le nombre d'entreprises que Hive a piraté. En voici une liste non exhaustive. Pourquoi je vous dis ça? C'est que aujourd'hui, moi j'ai la preuve qu'ils ont fait chanter et qu'ils ont balancé en pâture 212 entreprises. 212 entreprises n'ont pas voulu payer, n'ont pas payé, et heureusement qu'elles n'ont pas payé. Heureusement, pourquoi? Parce que ça aurait pu permettre de les enrichir encore plus. Malheureusement, parce que Hive a diffusé leurs données. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Donc voilà, vous avez les 212 entreprises ici qui sont la liste de Hive, et ils ont commencé véritablement à diffuser aux alentours de décembre 2021. Alors, il y a du français, hein, ça on le sait très bien. Il y a un petit peu tout. Il y avait des mairies, des hôpitaux. Ils tapaient un petit peu dans tous les sens. Ce qui est malheureusement intéressant aussi, c'est que ces gens n'avaient pas de foi ni loi. Hein, ça paraît évident, c'est des pirates informatiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le FBI, il y a maintenant quasiment... Allez, on était août 2021. Je vais vous mettre l'URL d'ailleurs, et je vais vous mettre l'article aussi, ça sera encore mieux. 2021, eh bien, le FBI avait fait une alerte pour dire « Attention, Hive est un groupe dangereux, voilà comment vous pouvez vous en protéger ». Et souvenez-vous ce que je vous dis souvent, quand le FBI fait ce type d'alerte, c'est que ça sent pas bon pour le groupe derrière. Et tant mieux. D'accord, hein? Et tant mieux. Mais bon, voilà, ils avaient donc diffusé un indicateur de compromission associé au groupe Hive Ransomware. Il faut savoir que Hive était infiltré par le FBI depuis juillet 2022. Depuis juillet 2022, le FBI était dans les murs de Hive. Autant dire qu'on peut présumer qu'ils ont regardé, qu'ils ont infiltré, qu'ils ont certainement pris quelques notes. Ils ont surtout pu permettre de fournir des clés aux entreprises qui étaient piratées, qui étaient piégées, des clés anciennes et des clés présentes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je pense aussi que leur but, et je vous le rappelle, hein, que le FBI a autorisation sur le territoire américain de provoquer le crime. Rien n'empêche de penser que peut-être une des sociétés était fausse dans cette histoire et ils se sont fait passer et pour une société et pour une infiltration pour convaincre Hive de les faire rentrer dans la maison. Écoutez, là, c'était pas un loup, mais c'était plutôt un border collie qui était dans le nid des loups et il a réussi à les faire tomber. Donc là, ce que je vous montre là, c'est la note qui est sortie 3 heures après l'alerte de Zataz sur cette arrestation. D'ailleurs, je vous la mets si ça vous intéresse, il vous explique un petit peu comment ils ont agi, etc. etc. Alors, le FBI, ce qui est intéressant, c'est qu'eux parlent de plus de 1500 entreprises qui ont été attaquées par Hive. Moi, j'en avais aux alentours de 1300 globaux en global, hein, dont, comme je vous le disais, hein, plus de 210 entreprises qui se sont retrouvées avec leurs données mises en pâture. Alors, 130 millions d'euros, hein, non, 130 millions de dollars, ouais, quasi grosso modo c'est de l'euro, 130 millions de dollars quand même, hein, qui ont été demandés par ces pirates informatiques, complètement fous. Intéressant, il y a 3 juridictions aux États-Unis, hein, qui s'intéressent maintenant au cas de Hive. C'est simple, hein, c'est marqué ici, la Californie, la Floride, la Virginie. On voit un petit peu tous ceux aussi qui ont travaillé sur le sujet. La division criminelle hein, du FBI, mais aussi sa division Computer Crime et la section dédiée aux propriétés intellectuelles. Oui, hein, parce que c'est aussi un moyen d'attaquer ce genre de groupe. Quand ils diffusent des informations volées à une société, que certaines de ces informations sont sensibles, parce qu'elles sont considérées comme un bien intellectuel, un plan, etc., la propriété intellectuelle rentre dans le jeu. Donc autant dire que quand ils vont les arrêter, s'ils les arrêtent, ça va être intéressant quand même de voir combien ils vont se manger, d'accord? Combien ils vont se manger d'amende, de prison, surtout. Hein, vous voyez, c'est marqué ici, 1500 victimes. Oui, parce que l'arrestation, on ne parle pas d'arrestation, on parle de fermeture pour le moment. On parle de fermeture de l'espace de commandement, de l'espace de gestion, de l'espace qui permettait de rentrer en contact avec les entreprises.
On parle pas encore d'arrestation. Peut-être que ça va pas tarder. Hein, on n'a quand même pas affaire à des débutants, hein, FBI et toutes les autres polices. Le temps, voilà, pour eux, c'est ça qui est le problème critique. Mais vous voyez, on voit qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Il y aura peut-être une information prochainement sur des arrestations à suivre. Alors tiens, avant de finir sur tout ça, en parlant d'arrestation, le Français qui faisait partie du groupe Shiny Hunters, présumé faisant partie du groupe Shiny Hunters, ce jeune homme qui était depuis 2021 en 2022 en prison, non 2021, je ne sais plus, on a toujours dit qu'il était en prison depuis 1 an au Maroc, eh bien ça y est, il a atterri là aux États-Unis il y a quelques heures, il a été extradé. Souvenez-vous, Zataz vous avait révélé que le Maroc avait reçu une demande des États-Unis d'extrader ce jeune homme sur le territoire américain. Ce jeune homme, ancien étudiant d'une école informatique, qu'il avait quitté. Petite information, il avait quitté cette école 3 mois avant de partir au Maroc. Donc il n'était plus dans cette école de l'Est de la France, ce qui n'empêche pas que c'était donc un présumé pirate, que le FBI le pourchasse et le pourchassait plutôt. Ils ont fait une red notice, une notice rouge Interpol, pour pouvoir l'arrêter. Et donc, il était en voyage au Maroc. Et quand il a souhaité rentrer, autant dire que les autorités américaines ont dit aux Marocains « Menottes, on arrive ». Donc, pendant cette année de prison, eh bien sûr, la guerre des avocats s'est mise en branle, hein, ça qui paraît évident. Il y a eu une notice, et ça c'est Zataz qui vous l'avait révélé, le 26 décembre, où les autorités américaines ont signé, voilà, la demande d'extradition, et le Maroc avait 1 mois. Eh bien c'est simple, les Marocains ont dit OK 24 heures avant que cette signature d'extradition devienne caduque. Bref, il a décollé hier du Maroc, il est arrivé là il y a quelques heures aux États-Unis. Ce jeune homme, s'il est reconnu coupable, parce que pour le moment je vous le rappelle il est présumé pirate informatique, présumé membre d'un Shiny Hunters, même s'il y a beaucoup d'éléments qui font aujourd'hui dire que c'est possible, malheureusement, il risque, accrochez-vous bien, 116 ans de prison. Complètement fou. Mais bon, c'est les lois qui se font respecter, et les pirates ont leurs propres lois, et ils savent qu'ils peuvent finir potentiellement entre 4 murs. Allez les amis, je reviens dans le chat. Bon, bien sûr, je suis toujours figé. Je suis pas beau sans déconner. Je suis pas beau quand je bouge plus. Allez, je vais regarder dans le chat les copains et les copines si vous m'avez posé des questions, si vous avez participé à la vie de ce chat et de cette émission. Si vous avez des tranches de vie ou des questions, je me ferai un énorme plaisir d'y répondre. Si c'est pas le cas, eh bien je vous dirai à ciao. Alors, je monte... Alors, hop. Mon Samar, du coup, est-ce que tu partages les copains du petit déjeuner? Ah oui, c'était ta question tout à l'heure, donc je n'ai toujours pas compris, donc je pense que tu as dû la reposer. Merci mon Cybermarcus, hein, toujours pour tes 20 bits. Je viens de les voir apparaître là dans le chat que je viens d'ouvrir. Voice to Wins, donc recoucou mon ami, je t'avais pas salué tout à l'heure. Sieski, je suis heureux aujourd'hui parce que Hive s'est fait arrêter, donc tu as eu ta réponse. Salut à toi Xetisec, hello camarade, je viens de voir ton bonjour. Mon Samar. Damien, j'ai parlé du partage des comptes VPN pour les amis du petit déjeuner. Je ne sais pas du tout. Je vois pas ce que vient de faire là la police et le partage de VPN. Ah, tu te dis que peut-être les autorités policières iraient... je sais pas. J'ai pas de réponse. Là, je t'avoue. J'ai pas de réponse. Bienvenue, Zegonome. Zegonome, bonjour à toi, camarade. Welcome. Installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber émission. T'inquiète pas si je suis figé, hein. C'est ma sublissime caméra, ma caméra Logitech 4K qui a décidé de ne plus vouloir fonctionner. Donc vous vous doutez bien que j'irai voir une marque concurrente incessamment sous peu. Mon Cybermarcus, si un membre dit bonjour, comment savoir que ce n'est pas un bot? Mon Cybermarcus, justement, les bots ne disent pas bonjour. Bah justement... Un être humain, il dit bonjour, comment ça va? Tu vois? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça discute au bout d'un moment, quand même, tu vois? Mais effectivement, il pourrait y avoir des bots qui vont commencer à parler. Il suffira jusqu'à un jour que quelqu'un utilise une intelligence artificielle et puis le bot viendra causer un petit peu, tout à fait. Voice, ce que tu me dis de beau, mon camarade, mais ce sont les meilleurs ici, mais il est vrai que je m'y retrouve plus avec les rediffs, moi. J'ai pas compris. Ah oui, d'accord, tu veux dire, oui, le fait d'être présent. Ouais, complètement, mon camarade. Bah, c'est vrai que les rediffs, c'est beaucoup plus pratique. Je n'ai toujours pas trouvé d'heure la plus intéressante pour vous, pas pour moi, mais pour vous,
pour diffuser en live, un vrai live, l'émission. Donc du coup, je me dis que les rediffs, c'est le plus sympathique. Alors j'ai eu dernièrement des reproches. Ouais, pourquoi tu rediffuses pas en live, tu rediffuses pas sur Twitch, hein? Pourquoi tu fais pas? Bah parce que tu vas sur YouTube, tout simplement, mon camarade. Voilà. C'est pour ça. Mais je vous cache pas que je suis un peu chafouin. Qu'est-ce que j'en ai plein le cul de ces gens qui ne cessent, alors qui disent pas bonjour d'abord et qui viennent râler. Les mecs viennent bouffer des choses qu'on offre gentiment, gratuitement, un boulot quand même, c'est du boulot, hein, c'est du temps offert, etc., qui permet, je vais pas vous voiler la face, ça va commencer à peut-être à gagner un petit peu de sous, on espère en tout cas. De toute façon c'est simple, hein, jusqu'au 6 février, hein, si ça marche pas plus que ça soit en follow ou en abonnement, ah ciao, bonsoir, hein, je vais être très clair avec vous. Alors, je descends, bonjour, ah monsieur Harissa, salut monsieur Harissa, ras-le-bol des ransomware, oui, c'est pas faux, ça se calme, ce qui est pas négligeable, franchement, ça se calme. Mon Darkinux, au moins toi, tu nous permets d'apprendre... C'est gentil. Ouais, mais on est là pour s'amuser aussi, hein, t'inquiète. Hein. Mais donc voilà. J'ai l'impression que 2023 s'annonce pire que 2022 pour les ransomware. Non, ça... Je vais être très honnête avec toi, ça s'est vachement calmé. Même si Logbit, j'ai pas voulu en parler aujourd'hui, j'avais pas envie de montrer, voilà, c'est pas... Voilà. Mais non, Logbit a repris du poil de la bête. Hein. Par contre, les autres petits groupes, on a parlé de Clop, là, dernièrement, il y a aussi Royal, etc. C'est des gens, ils sont présents. Ils en font beaucoup moins que Logbit, ils sont là. Mais non, c'est... aujourd'hui, je suis à quasiment moins 70% de groupes que je cybersurveillais. On va dire quasiment sur un trimestre. C'est pas on va dire, c'est sur un trimestre, hein, tout simplement. Depuis le 1er décembre 2022 à là. Donc on est... ça baisse. Après, il y a des choses aussi beaucoup plus vicieuses. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec Riot Games. Hein. Il n'y a aucun message nulle part. Ils ont juste contacté directement l'entreprise en leur envoyant directement les fichiers qu'ils avaient pu piquer. À suivre. En tout cas, allez, de gros bisous les amis, je vous dis à demain, 19h-20h sur Twitch si tu es en Europe, en Afrique, ou alors 13h-14h si tu es en Amérique, j'allais dire du Sud, j'ai envie de soleil, Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec, c'est sûr, le soleil, on l'a dans les yeux et dans les cœurs, les amis, à demain, tchuss.